Oh pardon, je vous avais pas vu. Juste avant de commencer cette vidéo, je vous fais un petit editor's cut. Lorsque je fais des interviews, c'est un peu compliqué de faire des vidéos dans des formats aux alentours de 10-15 minutes. Donc la vidéo est un peu plus longue que ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai mis sous la vidéo des chapitres, comme ça vous pouvez venir, revenir. J'ai vraiment fait un effort d'élagage pour enlever toutes les parties un peu mortes de cette interview, mais c'était tellement intéressant et c'était tellement cool que en fait, j'ai pas enlevé grand chose, que la vidéo était très chouette. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage, et puis utilisez les chapitres si vous voulez papillonner, partir, revenir. C'est fait. Les amis, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo très intéressante avec un invité de marque, qui est plutôt moi l'invité là aujourd'hui, parce que vous allez voir quand on va parler de lui, ça va être assez sympa. Dans ma recherche du mouton à 5 pattes qui fait plus de bruit que celui d'Inesis 500, j'avais conclu ma vidéo en disant que la palme revenait à la marque Sub70 avec les fers 699 de la série 699. Et je me devais forcément de venir l'essayer pour confirmer ou infirmer ce petit tampon Bip-Ball. Sub70 a un gros avantage par rapport à toutes les marques qu'on a citées de direct to consumer dans la vidéo Inesis, c'est qu'il y a un revendeur. Il y a un revendeur en France, c'est Louis. Et je l'ai appelé pour lui demander est-ce qu'on pouvait est-ce que je pouvais venir essayer juste de taper 5-6 balles avec la 699 justement pour finir cette vidéo. Et en fait, en discutant avec lui, je me suis rendu compte que il y avait bien plus que ça à faire parce qu'on est face à quelqu'un qui déjà sait un tout petit peu taper dans une balle de golf. On verra après. Et son travail est tellement cool et me paraît tellement sympa que je devais de faire plus que juste essayer les 699. Donc on va essayer quand même de taper ces 699 pour finir cette série sur les Inesis 500. Et puis après on va parler de Louis, de qui c'est, ce qu'il fait. On va parler un peu de la marque Sub70 et puis de plein d'autres choses. Comme vous pouvez voir derrière, on est un petit peu dans la caverne d'Ali Baba aussi. Louis Dartenay, je te laisse te présenter. Donc bonjour à tous, Louis Dartenay, je suis club maker, club fitter, enseignant de golf et joueur pro aussi sur le Alps Tour et le Challenge Tour en France. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes. Donc en 2021, tu jouais déjà top 10 sur plusieurs championnats. 2022, c'est là où tu te lances un peu sur les pros oui. Golf Tour. En 2023, tu fais 3 top 20. Et en 2024, tu finis premier en équipe à Mandelieu. Oui. Tu finis deuxième à Lacanau sur le Alps Tour. Deuxième, hein, genre numéro 2. Allez, je suis perdu au 18. Mauvais chip, malheureusement. Voilà. Ouais. Et puis là, à Metz, tu finis 15. Donc, voilà. Depuis que je suis passé pro, je fais pas mal de tournois, pas mal de pro-am surtout, parce qu'il faut financer la saison et j'ai pas forcément le budget pour faire des saisons complètes. Donc, pour garder un contact avec le jeu, je fais des alliances, des pro-am. Donc, pareil, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire des pro-am ou des alliances. Je serais heureux de partager ce moment avec vous et vous faire découvrir de nouvelles choses dans le golf. Ouais, donc il sait manier un club, quoi. Aujourd'hui, je t'ai contacté sur ta casquette revendeur Sub70. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à prendre cette casquette de Sub70 et de revendeur Sub70 ? Alors, je cherchais une marque qui pouvait proposer un produit haut de gamme avec un montage de qualité, mais à un tarif comme on peut trouver dans le commerce avec les grandes marques. Ouais. Alors, je fais une petite aparté. Dans mon monde à moi, il y a 4 groupes de groupes de clubs. Il y a ce que j'appelle le groupe 1, qui est le groupe de ce qu'on vient de voir ce que vous avez vu dans la série Inesis 500. Donc, c'est tous les direct to consumer où on est sur des clubs aux alentours de 600 €, un peu moins selon, qui sont des trucs qui vont jouer sur la stat. Donc, c'est des fers qui vont correspondre à 80% des joueurs. C'est à prendre ou à laisser. Voilà, on a Tacomo qui nous dit, voilà, vous avez tel shaft, telle tête, et puis c'est tout. Inesis fait un petit peu mieux. Il y a quand même un tout petit peu de graphite, mais pas beaucoup plus. Donc, ces groupes-là sont ce qu'on appelle pas les entrées de gamme, mais on a un rapport qualité-prix qui est très bon, si on arrive à rentrer dans ce groupe-là. On a le groupe 2 qui est donc les grandes marques qu'on va aller chercher généralement quand on trouve pas ce qu'on veut dans le groupe 1, c'est-à-dire qu'on va avoir des joueurs de graphite légers, des joueurs qui veulent quelque chose de plus dans leur tête, qui veulent faire un peu plus de fitting, parce que pareil, les direct consumer on fit rien du tout. Et donc c'est dans cette catégorie-là qu'on va retomber entre guillemets le plus grand nombre de joueurs. Maintenant, ça reste des clubs qui sont montés en usine avec la tolérance des machines et qui sont montés avec un choix spécifique, telle tête à un choix de shaft, 1 ou 2 shafts. Si vous voulez jouer du modus sur une tête Taylor, je prends un exemple bête, mais à mon avis, c'est peu probable que si vous allez faire sur un essai Taylor, pouvoir lui demander je veux un modus 105, c'est très peu probable. On arrive ensuite au groupe 3, qui est pour moi le groupe 2
Premium, c'est là où on va retrouver du Mizuno Pro, des choses où là on va aller chercher ce groupe-là quand on cherche un peu plus de feeling, mais on a les mêmes contraintes, c'est toujours des clubs qui sont montés en usine, c'est toujours des shafts Mizuno Pro où on va avoir du recoil ou des choses comme ça, on n'a pas non plus un choix phénoménal, c'est un peu plus cher mais un peu plus premium, un peu plus de feeling. Et après on a le fameux groupe 4, les clubs montés par des club makers où on va avoir accès, je pense à Wishon, je pense à des club makers qui vont avec des marques un peu à la Vega, à la Epon, des choses comme ça, ou Epon, je ne sais même pas comment on dit. Epon, ouais. Epon, voilà. Où on a des clubs d'une marque spécifique avec des shafts spécifiques qui sont accessibles nulle part ailleurs. Donc en fait, on peut même pas savoir au niveau tarif combien ça coûte. Mais là, on est dans une gamme tarifaire de fou. Tout est monté aux petits oignons. Voilà, c'est un peu la catégorie ultime. Mais alors là, le rapport qualité-prix est très mauvais. Par contre, la qualité est assez costaud. Donc, on est toujours en train de jouer sur un rapport qualité-prix entre est-ce qu'on pousse côté qualité, est-ce qu'on pousse côté prix. Et c'est là où, en discutant 2 minutes avec Louis, je me suis rendu compte que son travail était là pour attaquer ce fameux groupe 2, début de groupe 3, tout en ayant une qualité de montage, une qualité de fitting qui est digne, voire parfois mieux que le groupe 4. Comme tu as bien résumé, le but avant tout de cette marque, de proposer cette marque, c'était de pouvoir proposer à tous les clients de répondre à leur budget. Donc, il y a du Sub 70 ici, vous allez trouver du Proto Concept qui est l'équivalent de Miura. Je veux répondre en fait à toutes les catégories de golfeurs. Ça peut aller du rétrofitting, donc utiliser vos têtes actuelles avec le bon montage et le bon shaft. Et ça peut, si vous aimez du Miura, si vous aimez du Proto Concept, des marques premium, je peux vous le fournir. Si vous avez un budget autour des 1200 à 1500 euros, on peut aller vers du Sub 70, mais vous aurez un club qui est fait pour vous. En comprenant le fitting, en comprenant le bon shaft, les bons réglages, le bon grip, etc. Et ça va même jusqu'à la custo sur les férules. J'aime que les clubs ils soient beaux de A à Z et performants. Alors, tu n'as pas encore vu la fin de la série Nesis 500 parce qu'elle n'est pas encore sortie, mais c'est exactement ce que je dis quand je suis allé sur le site Sub 70. J'ai vu qu'on pouvait aller jusqu'à la customisation des férules et je trouve ça tellement cool. Ça sert à rien, mais c'est tellement cool. Ça sert. Parce que si vous voulez tous les composants, il faut qu'ils soient de qualité premium. Ouais. Donc ces férules qui sont proposées par Sub 70, la marque c'est BBF & Co, qui commence à monter et qui monte énormément aux États-Unis. Ça permet déjà d'avoir le club personnalisé et qu'on aime jusqu'au bout, mais c'est aussi que chaque férule fond 2 grammes. Ouais, alors ça c'est ce que m'avait aussi dit Mathieu. Pareil, la vidéo n'est pas encore sortie, donc c'est marrant quand même que les personnes que je vais voir disent souvent des trucs c'est marrant. Il m'avait dit que lui il utilisait aussi cette marque. Il m'a dit que c'était déjà arrivé, c'était rare mais c'était déjà arrivé qu'une fois c'était la férule qui avait pété, c'était pas une BBS, c'était une autre, et qu'en cassant la férule avait cassé le shaft en dessous. Donc lui maintenant il ne monte plus que celle-là parce qu'en fait il me dit que ça tient à la chaleur, qu'il est capable de les monter un peu plus, enfin qu'il n'y a pas besoin d'avoir 12 000 trucs. Et c'est très marrant que tu réutilises. Elle s'adapte à toutes les dimensions de Hosel. Ouais, c'est exactement ce qu'il m'avait dit aussi. Tout le temps au même poids. Parce que si on propose un montage de qualité de A à Z, donc l'équilibrage ça se joue à quelques grammes. Ouais. Donc si une férule elle a une tolérance de plus ou moins 1 gramme, ça paraît pas, mais on va pas au bout du process et au bout de la philosophie. Donc moi je veux que chaque composant soit parfait dans le montage. Toi tu es un joueur pro, donc tu as forcément des contrats, donc c'est un peu compliqué de te demander comment est-ce que se comporte Sub 70 par rapport aux autres. C'est pas le but, je vais pas la poser cette question parce que ça serait trop tendancieux. Par contre ce que je peux te poser comme question, c'est que malgré le fait que tu sois sous contrat, est-ce que tu joues du Sub 70 ? Ouais, alors j'ai toujours, ça fait 3 ans que je joue les wedges, les GB Forge, parce que pour moi c'est les meilleurs du marché. Quand on regarde la composition de l'acier, elle est beaucoup plus tendre que ce qu'on va trouver chez Vokey ou chez d'autres marques. C'est pas pour descendre les autres marques, mais chaque marque fait des très bons clubs. Mais pour ma préférence à moi, j'aime un acier tendre et c'est du forgé et ça me permet de changer grâce au tarif proposé par Sub 70, de changer régulièrement mes wedges. Ouais, ok. Et avec une qualité égale, voire meilleure, en tout cas pour moi. Et puis il y a la finition raw, il y a plusieurs types de bounce, plusieurs types de formes de semelles, parce qu'il ne faut pas confondre le bounce et les formes de semelles. Et donc voilà, moi je suis totalement fan de ces wedges. Donc comment est-ce que ça se fait si on veut faire un fitting du coup général ou un rétro-fitting? On fait quoi? On me contacte soit sur Instagram avec ma page Club Making. J'essaierai de mettre un lien là après parce que je noterai. C'est l'artisan du golfeur.
Donc, Ok. c'est la partie club making fitting, ou par téléphone via mon numéro. Je fonctionne plutôt bouche à oreille jusqu'ici. Ok. On est dans, alors pour situer, on est dans la région, difficile à dire, avignonnaise. Avignonnaise. Oui. Avignonnaise, voilà. Quasiment Enfin, ouais, là, il y a vraiment tout, il y a hein. tous les projets TX. En shaft assis, on a à peu près tous les shafts du marché, dans tous les flex et dans tous les poids. Il peut y avoir du LA Golf qui Ah ouais est joué par la marque. C'est où C'est ici. Ah alors ça aussi, un jour, faudra que je vous en parle de ça. Donc au niveau shaft, on a un peu beaucoup de trucs. Bon, les têtes, pareil, on passera tout à l'heure, mais il y a ce qu'il faut. Et on est sur un petit atelier, pareil, pour ceux qui ont une petite appétence pour le club making, même si on n'en fait pas. Bah, c'est pareil. Il y a toutes les machines nécessaires. Il y a l'enclume pour le stamping, donc avec Ouais. tous les jeux de lettres, tous les choix de grip possibles, une machine à fréquence. En grip, il a du Jumbo Max. Ah, il y a de quoi trouver. Hein. Ouais. Ça va pour les grips pour ceux qui ont de l'arthrose, du Jumbo Max. C'est rare, hein. Non, mais pour de Du vrai, un Golf Jumbo Pride. Max, c'est très 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 rare. Moi, je l'ai sur mes wedges. J'ai galéré pour les avoir, et ne serait-ce que pour les commander, il n'y avait pas grand monde. Ouais, c'est pas évident. Putain, bon, ça c'est pour le montage de trucs. Et Voilà, puis, la règle, la machine à fréquence machine à pour fréquence. calculer les vraies rigidités, de quoi mesurer le bounce de vos clubs, les vraies inclinaisons, le lie, même vos bras. Et savoir si vos faces sont square ou pas. Ah, sympa. Déjà savoir si vos fautes de trajectoire sont de votre faute ou sont liées au matériel. Et puis évidemment, bah, la machine la plus importante quand on est club maker, hein. La machine à café, parce qu'il y a du boulot. Mon œil quand même, c'est celui-là, le merle. Le fameux. Tu sais que je leur ai envoyé un mail en leur disant, au moment où ils sont sortis, je leur ai dit, je veux bien faire un essai. Bon, ils m'ont dit que j'étais encore trop petit, mais peut-être un jour, peut-être je serai suffisamment gros pour essayer le merle. Mais ce concept est tellement génial. Je fais les montages pour les putters le merle. D'accord, bon ben voilà, tu vois. Et on est en train de faire tout un protocole de fitting et une certification le merle, si vous voulez, pour. C'est exceptionnel. En fait, pour baser les choses, quoi. Bon, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Encore une fois, on est en train de se perdre, mais c'est comme ça à chaque fois qu'on va voir des gens qui ont des ateliers, hein. Le merle, en fait, ils sont partis sur un truc. Je peux me permettre? Oui, vas-y. En fait, ils ont un putter, donc qui est classique. Après, la forme, c'est comme on veut. Par contre, le petit insert qui est ici, il peut se changer en mettant un équivalent capto, d'avoir plein de data. Alors les data, après, effectivement, on peut se perdre avec. C'est pas trop grave, mais d'avoir le même putter où on peut avoir accès aux données type capto pour son entraînement, pour son échauffement, pour voir ce jour-là, tiens, on arrive sur le parcours, on loupe à droite, ah ouais, on regarde les datas. Effectivement, aujourd'hui, on arrive avec un swing qui sort à 1 degré ouvert. Je sais pas pourquoi, ce jour-là. Ouais, pour moi, je suis fan. En fait, l'acier utilisé, c'est le même qu'on va retrouver dans les Rolex, dans les Richard Mille. D'accord, sympa. C'est un acier très haut de gamme. Il n'y a que Bettinardi dans le golf à l'heure actuelle qui utilise le même. Tout est fait en France. La tête est usinée à Annecy. Oui. Le shaft, c'est une usine bretonne. C'est le shaft le plus raide et le plus léger qui existe sur le marché. Ah, sympa. Le shaft, c'est vraiment game changer. Même si tout le putter est game changer, mais ça, moi je l'ai depuis 2 mois et ma moyenne de score est passée de 70,5 à 68,2 en tournoi. Ok. Nous, c'est nos chiffres sur 9 trous, mais c'est pas grave. Donc le shaft correspondrait à un quintuple X, mais pourquoi on a fait ça? C'est pour que la vitesse des mains et la vitesse du putter soient la même. Pour le dosage, pour aider le golfeur dans son ressenti, pour qu'il y ait peu d'aléatoires. Ah, ok. Les hosels, il y a tous les lies, donc je sais pas si on va le voir à la caméra, mais... Ouais, j'avais vu qu'en fait, on pouvait le changer pour mettre quelque chose qui est soit droit, soit pour te forcer à avoir l'offset ou pas. Ou le plumber, en fait. Ouais, et c'est puis, ça. tous les shafts, cette pièce, elle est usinée. Et pourquoi elle est usinée et pas faite dans la tête? C'est parce qu'il y a un demi-shaft d'écart entre la face et le grip. Ouais, pour te forcer à avoir les mains un petit peu devant. Et c'est le seul putter, à ma connaissance, sur le marché qui pose plat. Donc en fait, tu peux pas le mettre autrement que square. Lap golf. Pour avoir testé, c'est moins flagrant. Là, parce que le lap golf fait partie des trucs où j'attends de trouver quelqu'un qui veut bien aller aux États-Unis pour me ramener un. Parce que ça arrive, là, je dois les recevoir. Parce que ça fait. Alors, il y a un revendeur en Belgique. J'ai failli y aller 2 fois déjà, parce que c'est en fait de chez nous, c'est presque plus facile qu'à Avignon. Mais pourquoi aux États-Unis? Parce que si tu enlèves la TVA et tout ça, c'est moins cher. Là, quand tu les fais venir en Belgique, le putter il sortait quasi à un petit peu moins de 700, tu vois. Donc le tarif est fou, mais on se fera un deuxième épisode et ils arrivent normalement là les lap golf. Donc. Ce que je te propose, est-ce qu'on peut taper quelques balles avec le 699
très custom juste pour que je finisse de mettre mon tampon ou pas, ça se trouve, ça sera pas. Hein, je vais vraiment dire ce que je pense des 699 face à Inesis et les Takomo. On reverra comment est-ce que tu fais ton fitting, parler un peu plus de ce que tu fais quand tu veux faire un fitting, quelles sont les questions que tu poses, qu'est-ce que tu regardes. Toutes les finitions sont dispo chez eux. Il y a noir, satin et roux. Le club est joli, il est assez fin, enfin assez petit. Puis l'avantage de chez eux, c'est que malgré que des fois ce n'est pas forgé, je peux quand même régler le live jusqu'à plus ou moins 5 degrés. Ah ouais, ce qui n'est pas possible chez les autres. Ah, marrant le bruit. C'est propre ça. Ça marche bien. C'est bon, le tampon il est bien validé. Pour moi, c'est plus joli que du Inesis. C'est un peu plus contenu. Le bruit est un petit peu plus cliquy, mais fait pas mal aux oreilles. Alors maintenant qu'on a mis ça de côté et qu'on a vu que c'était très bien, tu fais maintenant ton fitting sur du fer 6. En fait, on est à la limite, pour moi, pour le joueur lambda ou le joueur qui a peu de vitesse, du moins. On est au milieu du sac pour le très bon joueur. Ok. Parce qu'après, j'ai fait toute une échelle optimale dans chaque domaine du Trackman pour le fer 6. Ouais, ok. Mais ce qui est bien, c'est que pour la personne qui a peu de vitesse, en fait, le fer 6 va être des fois le club le plus fermé qui va y avoir dans le sac. Clairement. Pour le joueur du milieu, ça va vraiment être celui où on va calculer les bons taux de spin, tout ça. Donc ça fait déjà beaucoup de raisons. Et pas le fer 7 parce que c'est plus facile à jouer. Et puis moi, le but, c'est d'aider le golfeur sur les mauvais coups, pas tellement sur les bons, parce que les bons, il y en aura toujours. Alors ça, tu vois, c'est un des trucs pour lesquels je disais que j'aimais bien sa façon de penser, Louis. Vous pouvez reprendre tout ce que j'ai dit sur l'Inesis 500. De toute façon, ce que je le dis, je le pense vraiment. Aujourd'hui, de faire des fittings sur des fer 7, c'est trop simple. Parce que toutes les marques ont tendance aujourd'hui à fermer les lofts à fond. Par exemple, pour reprendre la LTDX, dont je parlais dans le Inesis 500, quand on a un fer 5 à 20 degrés, le fer 6 il va sortir à 22 et on va revenir aux mêmes choses. Alors, je dis c'est peut-être pas 22, c'est peut-être 23. On va revenir au même problème que j'ai aujourd'hui avec le fer 5. Et donc de le proposer en fer 6, en fait, ça permettrait à certaines séries de dire, en fait, celle-là, je la joue pas parce qu'elle est trop dure. Et ça serait pour moi justifié. Donc déjà, ça c'est très très bien de proposer ça, d'avoir un vrai truc en se disant, cette série qui en fait n'est pas forcément une série orientée joueur à haut handicap. En fait, elle est quand même jouable comparée à une qui est censée être orientée joueur débutant, type TDX, type Paradigm, type QI10 qui sont sortis cette année, qui sont pour moi injouables au-dessus du 6. Quoi. Et donc, surtout pour le golfeur ciblé. Clairement. Okay. Alors du coup, si on vient pour un fitting, pour toi, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, c'est quoi les premières étapes quand on vient faire un fitting chez toi? En disant, donc, déjà, on prend rendez-vous. Oui, déjà, ça c'est bien. Non, on fixe un rendez-vous. Moi, j'accueille, c'est une personne le matin, une personne l'après-midi. Ok. Je ne veux pas faire de la quantité, mais de la qualité. Ouais. C'est un système horaire. C'est pas, vous n'allez pas payer pour un fitting de fer ou de wedge et un fitting de driver. Okay. C'est un système horaire. Il y a des gens, ça va prendre 1h30 ou 2 heures pour faire tout le sac. D'autres, ça peut être 4 heures. Ok. Donc, c'est 100 € l'heure de fitting. Ok. Voilà. Et on prend le temps qu'il faut. Je vais pas mal poser de questions sur comment vous jouez, quels sont vos loupés, quelles sont vos attentes, votre fréquence de jeu. Tout votre passé et vos ambitions. On va mesurer vos clubs actuels déjà. Ouais. Super important. Comprendre le club que vous aimez le plus ou celui que vous aimez le moins ou s'il n'y en a pas. Mais comprendre pourquoi il y a des loupés, donc à travers toutes les machines. Donc, ensuite, je vous regarde taper quelques balles. Ça, c'est bien. Déjà, pour établir un constat, parce que je suis assez franc avec le joueur, est-ce que il faut vraiment changer les clubs ou est-ce qu'il y a un travail technique ou quoi, ou s'il vaut mieux refaire quelque chose dans un mois ou deux quand il y a des bases posées, ou si on peut améliorer les choses en même temps que le fitting, bien sûr. Le bon lie, moi je vais à moins 7 degrés flat jusqu'à 7 degrés up. Ok. Il n'y a pas de plus ou moins 2. Oui, c'est ça. C'est déjà bien. Il n'y a pas de normes non plus. Et le là, il peut évoluer sur le fer 3 et être différent sur les wedges. D'accord. Donc, il n'y a vraiment aucune norme. Donc, c'est vraiment une recherche constante pour que ça convienne aux joueurs. Ok. Ensuite, donc, identifier le bon poids de shaft. Ouais. Le bon flex. Le bon profil. Ok. La bonne taille de grip. Le bon équilibrage. Donc tout ça, c'est des tests qu'on fait au fur et à mesure. À chaque fois qu'on fait des tests, on mesure tout. C'est l'avantage d'être dans l'atelier. Donc chaque club, il est décortiqué de A à Z en fait. Ça c'est cool, ça c'est très cool. On peut changer le swing weight en temps réel et pareil pour les bois. Et
pareil, le bounce sur les fers, donc il faut savoir que tu prends une lame Taylor, tu prends une lame Srixon, une lame Callaway, elles vont pas avoir le même bounce. Pourtant, c'est des lames. Elles sont soi-disant pour le même joueur. Pour le même niveau de joueur. Et donc, comme sur les wedges, ce qui est important dans le coup de golf, c'est le centrage et la trajectoire. Donc, si tu n'as pas le bon bounce, le club ne va pas rentrer à la même profondeur dans le sol. Donc, le centrage ne va pas être le même en hauteur. En hauteur, clairement. Donc, tous ces éléments mis de côté, en fait, vont permettre un meilleur centrage. Et tous ces petits millièmes de degrés grattés vont faire qu'à la fin, le club sera bon. Ouais, tu as un smash factor qui ressort qui est bien. Et donc, de savoir que c'est pas parce que tu es 30 d'index que tu as besoin d'un club orthopédique, entre guillemets. Ou... C'est vraiment quel est le bounce ou quelle est la forme de semelle qui te convient, quel est le bon lie, quel est le bon profil, enfin toutes ces batteries de test. Et après, j'établis un devis et si le joueur valide, on lance le process. Et après, il faut compter entre 2 semaines et 1 mois. Après, c'est le temps de le recevoir et de monter. Là, tu me dis qu'on regarde du bounce dans la tête de club. J'ai déjà entendu pas mal de personnes sur Internet dire des choses qui me font penser à ça. Tu sais, ils appellent ça en anglais, parce que ils appellent ça le turf interaction. C'est-à-dire que les gars, ils te disent, j'ai un club, et ils te disent, franchement, celui-là, en fait, la sensation que tu vas avoir sur le contact du sol avec le club, c'est ça. Mais ça, personne m'en a parlé de ça, tu vois, de régler du bounce sur des fers. Tu disais aussi que sur les fers 5, on peut avoir un shaft avec un profil différent, donc passer sur quelque chose, même un autre shaft carrément sur le fer 5, parce que, bon, moi je parle du fer 5 parce que c'est celui où j'ai vraiment du mal, mais ça peut être fer 6. En conclusion, c'est vraiment bien ce que je pensais, c'est-à-dire que tu as du matériel sympa, le fait que tu te poses la question sur fitter sur du fer 6, le bounce d'un club, le fait que tu sois un vrai joueur sur des vrais tours où c'est un peu costaud, parce que le Alps Tour, si vous ne connaissez pas, il faut aller voir, il y a un petit niveau quand même au Alps Tour. J'ai un peu joué sur Challenge Tour, c'est encore un niveau au-dessus. J'ai la chance d'entraîner, de faire de la consulting pour des joueurs qui sont sur le Tour ou qui sont sur le Legends Tour, de monter des clubs pour ces gens-là. Je fais les clubs pour 64 pros de circuit, donc et quand tu vois les gaps qu'il y a entre chaque division, tu te dis que là, dans 2 semaines, je vais au British Open Senior pour aider un des joueurs à qui je fais les clubs et que je vois de temps en temps, là, qui est Lionel Alexandre, qui joue sur le Senior Tour. Tu vois Ernie Els, tu vois des mecs comme ça, on practice. Paul Laurie, tu vois, c'est quand même des gros gabarits. Hein. Oui. Non, mais c'est ça qui est fou et c'est ça qui est aussi pour moi une des raisons où je me suis dit, forcément, quand toi, on va te parler en te disant, tu vois, là, quand j'arrive au 14-15, j'ai plus grand chose dans les pieds, il y a de la pression si j'ai fait une belle carte, je me comporte différemment, c'est des choses que toi tu connais, tu as déjà vécu, tu vois. Je le vis au quotidien, donc pour moi le métier de fitter, enseignant, enfin tous les métiers du golf, ils sont incompatibles si on joue pas régulièrement, c'est clair. Si on joue pas à un niveau où on ressent ces choses-là. Ce que tu proposes est top, donc je pense qu'on se reverra, tu vois, là je suis en train de me battre avec des bois 5 et je pense que je reviendrai peut-être te voir pour essayer de trouver si tu as des bois 5 qui peuvent m'aller. C'est la caverne Alibaba ici. Juste pour finir sur Sub 70, quelle est la première gamme de fer sur laquelle il faut aller si on veut avoir un peu de feeling? 659 CB, qui est une des meilleures séries du marché, selon les tests. Hein. Elle vient, je crois, en 2023 à la 3e position de toutes les séries du marché, si je dis pas quand même. Si je dis pas de bêtises. On va la retrouver dans les 3 finitions qu'ils proposent, qui est full black. Donc, alors c'est pas la même, mais ça sera cette finition-là. Voilà, et après il y a RAW pour ceux qui aiment un peu le finish brut. Oh, sympa ça. J'organise des stages avec ma compagne qui est également enseignante. Écoute, je vais mettre un truc là parce que c'est. ça là, peut être par bien, exemple, ce week-end, on fait un stage de 2 jours à Barcelonnette. Toujours dans le principe de la qualité, donc 4 personnes par pro. Pour pas faire un truc de masse. Bien. Coaching le matin avec les data avec le Merle, le Capto Golf, full Trackman, avec des ateliers. L'après-midi, 18 trous à thème avec une petite compétition en interne et des petits cadeaux à la fin. Donc on organise des stages, je fais des parcours accompagnés, des programmes, des alliances. Et après au niveau de l'enseignement, c'est 70 € l'heure de coaching, Trackman ou Capto. Ici. Et voilà. Et à côté de ça, l'hiver, je fais aussi formateur à Montpellier au Krebs pour ceux qui passent le diplôme. Donc voilà.
Ouais, donc c'est chargé, mais Mais il y a du temps. N'hésitez pas. Ouais, faut pas hésiter, ça va bien se passer. 699, on va être aux alentours de 1000-2003, c'est ça à peu près. En moyenne, après, si on veut des shafts à 500 € le shaft, forcément, ça va être un peu plus, mais on va dire que sur la moyenne, ça va être ça. Les 659, si on veut une série de 659, pareil en moyenne, avec des shafts un peu C'est sympas. entre 1003 et 1005, c'est pareil. Ah oui, donc en fait, c'est pas délirant. Donc on est vraiment sur. Ok, d'accord, ok. Parce que moi, mes T100S, ils étaient à 1300 et des brouettes. Hein. Et après, moi, je les ai eu en méga promo, mais comme tu vois, les shafts sont pas adaptés à moi, donc au final, c'était une promo. Mais ça l'est plus. Il va falloir que je change les shafts. Donc entre la main d'œuvre et le shaft, en fait, je vais revenir à peu près au même tarif. Donc ok, donc on n'est pas si non, loin on que est ça. sur les mêmes prix en fait. Que l'on prenne une lame, une 699 avec des grippes assez standards, donc ça peut être du semi-cordé ou du full cordé. Tant qu'on va pas sur du jumbo max, le jumbo max c'est un peu plus de surcoût. Et les shafts c'est pareil. Ok, oui, non, après ça va être. Là, c'était pour donner une moyenne à peu près, quoi. Dans ces tarifs-là, on va avoir une cinquantaine de shafts en possibilité. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y a de quoi trouver son bonheur. Merci beaucoup d'avoir suivi. Gros big up à Louis. L'autre truc aussi, ce qu'il faut savoir, c'est l'intégralité des bénéfices qui sera fait ici sera réinvesti sur le Alps Tour pour aider Monsieur Dartenay à essayer de monter encore un peu plus haut dans les classements. Donc chacun sa philosophie, mais je sais que je suis plus proche de ça en me disant que quitte à payer quelque chose, autant que ça serve à quelqu'un de proche qui fait quelque chose qui nous ressemble. Donc tous les drapeaux sont ouverts, vraiment. Je suis très content de t'avoir rencontré, d'avoir fait cette petite vidéo. C'était top. Et puis on se revoit très vite pour ce bois 5. Avec plaisir. À bientôt tout le monde, des bisous et à la prochaine.